Le travail est un transfert d'énergie. On peut le déterminer en faisant la valeur de la force fois la distance parcourue par le point d'application de la force fois le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement. Alors, si on est sur un angle aigu, le cosinus de l'angle alpha va être supérieur à 0, la force et le déplacement étant positifs, le travail sera positif et on parle de travail moteur. Si le cosinus alpha est inférieur à 0, donc nous sommes sur un angle obtus, le travail va être négatif et on parle en termes de travail résistant. Enfin, si le cosinus alpha égale 0, donc nous sommes sur un angle droit, le travail est égal à 0. Par définition, les forces de frottement s'opposent toujours au déplacement. Donc si je représente mon déplacement comme ceci, mes forces de frottement seront ici. Je suis sur un angle plat, donc le cosinus alpha est négatif. Ça veut dire que les forces de frottement vont toujours avoir un travail qui sera négatif, donc un travail résistant. Ça veut dire que peu importe dans quel cas je me situe, dans quelle partie du parcours je me situe sur la montagne russe, je serai toujours, pour les forces de frottement, sur un travail résistant, donc elles seront systématiquement négatives. Pour déterminer le travail du poids, le plus simple est de toujours venir représenter l'orientation du déplacement et le vecteur poids sur la partie que nous décidons d'étudier. Ici, on remarque qu'entre le déplacement et le poids, nous avons un angle aigu, ce qui veut dire que le cosinus de cet angle sera supérieur à 0, il sera positif, le travail est positif. Dans la partie CD, je représente l'orientation du déplacement, le vecteur poids, et je constate qu'entre les deux, il y a un angle obtus, ce qui veut dire que nous sommes sur un travail résistant, le poids fournit un travail résistant, donc négatif. Dans la partie DE, je représente l'orientation du déplacement, le vecteur poids, bien vertical, je remarque que l'angle est aigu, j'ai donc un cosinus qui sera positif, un travail moteur. Dans la partie EF, mon déplacement est horizontal et mon vecteur poids est vertical. Ça veut dire qu'entre les deux, j'ai un angle de 90 degrés. Cosinus de 90 degrés égale 0. J'ai un travail nul. Et enfin, dans la partie FA, je constate qu'entre le déplacement et le vecteur poids, on a un angle aigu. On va donc être sur un travail moteur.